Merci bien. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin pour présenter une étude qui s'inscrit dans une recherche plus large sur l'utilisation de l'âge modal au décès comme indicateur plus pertinent de la durée de la vie humaine dans un contexte où la longévité s'accroît de plus en plus. Alors, cette étude-là a fait l'objet du mémoire de maîtrise de Chantal Lecourt, et nous avons pu compter sur la collaboration précieuse de Nadine Ouellette, qui est chercheur à l'INED. Alors voilà le plan de la présentation, qui est un plan classique, donc brève introduction avec les objectifs, la méthodologie, puis les résultats. Alors, un contexte très général de notre étude. Ça s'inscrit dans la recherche là, des facteurs d'inégalité sociale en matière de santé et plus particulièrement de mortalité dans notre cas. Elle se trouve bien sûr dans le fait qu'il y a une hétérogénéité entre les individus. Cette hétérogénéité-là peut être de nature génétique. Il y a des gens qui sont plus robustes et qui ont une prédisposition à vivre plus longtemps. Donc, il y a une partie transmis d'une certaine façon. Mais, bien sûr, plusieurs études ont montré que l'environnement avait aussi des effets sur les durées de vie des individus. Environnement compris dans un sens très général, c'est-à-dire conditions de vie, statut socio-économique, origine ethnique, et ainsi de suite. C'est difficile de départager l'effet du génétique de l'effet de l'environnement, mais on sait que ces deux composantes-là sont très importantes. Très souvent, on a mesuré ces inégalités en utilisant soit des taux standardisés de mortalité ou très souvent aussi l'espérance de vie à la naissance ou à d'autres âges. Alors nous, on propose un autre indicateur là, qui peut être aussi intéressant pour mesurer ces inégalités. Alors, la part de notre recherche se situe à deux niveaux. D'une part, estimer la distribution des décès, donc on va s'attacher à comment les décès se répartissent selon l'âge et le niveau de défavorisation, ce qui n'avait pas beaucoup été fait, en utilisant une méthode dont Chantal Lecourt là, vous a parlé tantôt, une méthode non paramétrique qui permet beaucoup de souplesse. Et l'autre défi, c'est de cerner les disparités qui surviennent aux âges adultes, je dirais aux âges plus avancés, où la mortalité diminue beaucoup et de plus en plus, et de le faire sous forme de gradient, en utilisant cette fois non pas l'âge moyen, mais plutôt l'âge modal au décès et sa dispersion, la dispersion des durées de vie autour de cet âge modal. Alors, si on veut illustrer notre démarche, on a cette figure qui représente justement la distribution des décès selon l'âge, donc comment se répartissent les décès selon l'âge, et on le fait pour chacun des quintiles. Et on voit sur cette figure que l'âge moyen est différent de l'âge modal. On est habitué d'avoir un âge moyen qui correspond à l'espérance de vie. Alors nous, ce qu'on suggère, c'est aussi de regarder, pas de mettre de côté nécessairement l'espérance de vie, mais de regarder un nouvel indicateur qui est l'âge où survient le plus grand nombre de décès, c'est-à-dire l'âge modal. Et ça s'inscrit aussi dans un autre contexte où actuellement on se demande où s'en va la mortalité et la santé en termes de deux concepts là, dont on parle beaucoup, la compression de la mortalité et un nouveau concept qui est est-ce qu'on s'en va vers un régime de shifting mortality, c'est difficile de traduire là, cette expression-là, de déplacement de la mortalité. Alors, vous avez ici l'exemple des femmes japonaises où on voit très bien ce phénomène de compression de la mortalité, c'est-à-dire que les décès, à mesure qu'on avance dans le temps, on passe ici des années 50 aux années 80, fin des années 80, où on voit que les décès se déplacent et en même temps, le mode augmente, l'âge modal augmente, et les décès surviennent dans un intervalle de plus en plus court. Donc, c'est ce qu'on a appelé la compression de la mortalité. Est-ce que ça va continuer indéfiniment?
On voit au Japon en particulier, qui est le cas un peu précurseur, qu'on s'en va vers un autre régime qui s'appellerait shifting mortality, donc déplacement de la mortalité, où là, la forme de la courbe reste la même, mais le mode continue d'augmenter. Alors, c'est un peu ça qu'on veut voir avec l'indicateur qu'on propose. Est-ce qu'on est en train de passer d'un régime de compression à un régime de shifting, mais à l'aide d'un indicateur qui est davantage influencé par ce qui se passe aux grands âges, où c'est là où la mortalité diminue le plus actuellement. Alors, rapidement sur les données, parce que vous allez voir une parenté avec la présentation de Chantal, et bien sûr, ce n'est pas un hasard. Donc, pour ce qui est des données, les décès donc, sont observés à partir des fichiers administratifs, les statistiques d'état civil, par année d'âge, par sexe, pour 2 périodes qui entourent et chevauchent les recensements de 2001 et 2006 là, pour le Québec, et par quintile de défavorisation. Et on a la même chose, bien sûr, pour les effectifs de population qui proviennent des recensements de 2001 et 2006, donc la population par âge, par sexe et par quintile de défavorisation. Pour ce qui est de l'indice de défavorisation, je pense que la plupart vous êtes familiers avec cet indice, l'indice développé par Pampalon et Raymond, qui a ces 2 dimensions matérielles et sociales, que nous avons combinées de la même façon que Chantal Lecourt l'a fait là, dans son étude avec ses collaborateurs et collaboratrices, plutôt avec ses collaboratrices. Donc, on a le même schéma pour avoir les gens très favorisés, Q1, et Q5, les gens moins favorisés ou défavorisés. Alors, les mesures qu'on utilise, comme je mentionnais, c'est une mesure de tendance centrale, l'âge modal au décès, la durée de vie la plus commune, où survient le plus grand nombre de décès, et ça a été modélisé en maximisant ce qu'on appelle la fonction de densité, la répartition des décès selon l'âge. Et on a regardé une mesure de dispersion qui est intéressante, ce n'est pas la seule, mais c'est une qui est beaucoup utilisée dans la littérature, qui est l'écart type au-delà du mode, le SDM+. Alors, la méthodologie repose sur un modèle de régression de Poisson. Chantal Lecourt là, vous en a parlé, où on tient compte des décès observés, de l'exposition au risque pour calculer une force de mortalité et par la suite, on peut déduire une fonction de densité qui représente les décès selon l'âge. Et on utilise une méthode de lissage par P-spline qui a beaucoup été utilisée, entre autres, par Nadine Ouellette dans sa thèse de doctorat. Alors, voilà les résultats. Alors, d'abord, pour les femmes, donc les résultats se présentent sous forme de courbes qui représentent la distribution des décès selon l'âge, à partir de l'âge de 20 ans. Et nos résultats ne seraient pas différents là, si on avait commencé avant l'âge de 20 ans. Alors ici, on a donc la distribution lissée pour la période 2000-2002 pour les femmes selon le niveau de défavorisation. Alors, on voit dans un premier temps là, que les courbes sont un peu distinctes. Là. En particulier, il y a pour la mortalité prématurée ici, il y a une surmortalité dans les quintiles plus défavorisés. Mais essentiellement, il n'y a pas beaucoup de différence pour ce qui est de l'âge modal au décès durant la période 2000-2002. Si on regarde maintenant la période 2005-2007, encore une fois, il n'y a pas énormément de différence entre les quintiles. Ici, ils ne sont pas tous représentés pour des questions de clarté, mais on a le quintile plus favorisé 1, 3 et 5 le plus défavorisé. Il n'y a pas énormément de différence entre les quintiles en 2005-2007 de la même façon. Par contre, on voit qu'il y a quand même un déplacement du mode à travers le temps. Le mode augmente pour tous les quintiles. Alors, si on regarde maintenant les résultats de façon plus détaillée, parce que sur
Sur la figure précédente, c'est assez difficile de se prononcer sur la dispersion. Ça ne semble pas tellement bouger là, selon le... Ça ne semble pas être tellement différent selon le niveau de défavorisation. Mais si on regarde plus en détail là, les résultats en tenant compte des intervalles de confiance, on voit que le gradient qu'on pouvait peut-être attendre, c'est-à-dire que l'âge modal serait plus élevé chez les personnes plus favorisées et plus faible, bien sûr, chez les défavorisés, avec un écart type qui pourrait être plus faible chez les personnes défavorisées, les personnes favorisées comparées aux personnes défavorisées. Alors, les histogrammes en bleu, c'est la période 2000-2002. Alors, pour cette période-là, on ne voit pas vraiment un gradient qui va des plus favorisés aux moins favorisés. Il y a des différences, mais ces différences-là ne sont pas vraiment significatives. Par contre, en 2005-2007, là, on voit un peu plus un gradient où on semble voir, mais en fait, les différences ne sont pas significatives, même s'il y a l'air d'avoir un écart d'1 an entre les plus favorisés et les moins favorisés. Il n'y a pas vraiment chez les femmes d'indice de gradation là, entre les niveaux de défavorisation. Par contre, au cours de la période, ça je l'ai mentionné, pour à peu près tous les quintiles, il y a une augmentation du mode dans le temps. Donc, le mode continue d'augmenter, passe de 88 à presque 90 ans chez les plus favorisés, 87 à 88 ans, presque 89 ans chez les moins favorisés. Pour ce qui est de l'écart type, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de différence chez les femmes entre les quintiles plus favorisés et moins favorisés. On s'attendait un peu à ce que la dispersion soit plus faible chez les personnes plus favorisées, en disant que ce sont des personnes qui peuvent davantage avoir les moyens de reporter leur décès jusqu'à des âges plus avancés et donc de les concentrer dans un intervalle plus court. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on trouve ici. Par contre, encore une fois, les différences ne sont pas significatives. Par contre, dans le temps, la dispersion diminue. Mais, encore une fois, elle diminue. On souhaiterait qu'elle continue de diminuer, mais ce n'est pas tout à fait significatif. Ça diminue dans tous les quintiles, sauf le dernier, mais les résultats ne sont pas significatifs. Du côté des hommes, voilà un peu les mêmes types de représentation. Pour 2000-2002, ici, si on s'intéresse à la distribution et à l'âge modal, on voit cette fois-ci vraiment des différences entre les quintiles, à la fois une surmortalité prématurée dans les quintiles les moins favorisés, et aussi on voit que l'âge modal est vraiment plus élevé pour le quintile le plus favorisé. Et en même temps, il semble y avoir aussi un phénomène de compression le plus important chez les personnes favorisées, contrairement aux personnes les moins favorisées. Pour 2005-2007, augmentation du mode et la dispersion, ce n'est pas toujours évident à voir ici, on le verra un petit peu plus loin, pardon. La dispersion semble aussi se continuer de faire son œuvre. Donc, on est encore en régime de compression. Alors, si on regarde de façon plus détaillée les résultats pour 2000-2002, donc les histogrammes en bleu, on voit une forme de gradient, donc du niveau le plus favorisé au niveau le moins favorisé, quand même des écarts assez importants, de 84 ans à 81 ans. Qui ne sont pas tous significatifs, mais plusieurs le sont. Là, Q1, Q4 et Q5, donc les différences là, sont significatives. En 2005-2007, donc avec des données un petit peu plus récentes, encore une fois, on voit un gradient, sauf pour le Q3, le quintile troisième, le troisième quintile.
Donc, on voit là, une forme de gradient. Donc, les résultats sont plus clairs là, pour les hommes. Vraiment, le mode est différent selon les quintiles de défavorisation. Et dans le temps aussi, pour tous les quintiles, le mode, l'âge modal au décès, augmente. Et donc, les écarts entre le groupe le plus favorisé et le moins favorisé aussi sont assez importants. Donc là, on trouve chez les hommes le gradient. Pour ce qui est de la dispersion chez les hommes, en bleu, c'est en 2000-2002. Alors, on voit qu'il n'y a pas de différence là, significative et donc, on ne trouve pas là, le résultat qu'on pourrait attendre. En 2005-2007, on voit là, certaines différences entre les groupes. Par contre, il y a un résultat un petit peu surprenant où pour le quintile le plus défavorisé, la dispersion augmente plutôt que de diminuer. Donc, en conclusion, on a trouvé avec cette nouvelle approche des différences dans la durée de vie la plus commune, donc dans l'âge modal, entre les quintiles de défavorisation les plus faibles et les plus élevés, chez les hommes, mais pas chez les femmes. Il y a une progression aussi dans le temps pour tous les quintiles, donc l'âge modal continue d'augmenter. Pour la dispersion, donc notre indice de dispersion, c'est moins clair, là, selon le niveau de défavorisation. C'est moins facile à cerner là, avec les données qu'on a utilisées. On peut penser que pour les hommes, du moins, le phénomène de compression de la mortalité continue, donc l'âge modal continue d'augmenter et la compression continue de se faire. Donc ça nous semble assez évident et ça se fait aussi par quintile de défavorisation. Pourquoi on ne trouve pas de différence chez les femmes? Ça peut être lié à l'analyse qu'on a faite qui concerne l'ensemble du Québec. On n'a pas distingué les régions rurales et urbaines. Ou si on le faisait, les études ont montré qu'on pourrait peut-être trouver davantage de disparités entre les hommes et les femmes. Il y a aussi les causes de décès sous-jacentes qui, chez les hommes, montrent davantage. Les hommes décèdent de causes où on peut voir davantage de différences socio-économiques, alors que chez les femmes, c'est moins évident. Et bien sûr, il y a le fait plus général qu'à mesure que les gens vieillissent, l'hétérogénéité de la population diminue et l'hétérogénéité diminue au sein des sous-groupes, ce qui fait que peut-être qu'avec l'indicateur, c'est un peu normal qu'avec un indicateur comme l'âge modal, on trouve un peu moins d'hétérogénéité qu'on peut en trouver avec l'espérance de vie à la naissance. Mais on pense que l'idée d'introduire un nouvel indicateur qui est l'âge modal au décès pour ce type d'études peut être pertinent, surtout dans le contexte où la mortalité diminue, surtout aux grands âges, à partir de 65, 70, 75 ans. Voilà, merci de votre attention.